Le swell and shoot, ou gonflement des rameaux, est une grave maladie du cacaoyer capable d'entraîner la mort des arbres en l'espace de 3 à 5 ans. Cette maladie d'origine virale a été découverte pour la première fois au Ghana en 1936. En Côte d'Ivoire, les premiers foyers ont été identifiés en 1943 dans l'Est, à Bingourou, et dans le centre-ouest, d'Aloa. Le swell and shoot est une maladie qui existe en Côte d'Ivoire depuis plus de 60 ans. Elle a été découverte à l'est de la Côte d'Ivoire. Après donc un programme pour endiguer la maladie, malheureusement en 2003, nous avons une recrudescence de cette maladie. Au regard de la menace que représentait cette maladie sur l'économie cacaoyère en gestation à l'époque, des campagnes d'information, de sensibilisation et des opérations d'arrachage précoce ont permis de circonscrire rapidement l'infection avec une centaine d'hectares de cacaoyères arrachées. Toutefois, les symptômes de forme bénigne étaient connus dans les cacaoyères de l'Est de la Côte d'Ivoire. En 2003, des formes plus virulentes de la maladie sont apparues dans les principales zones de production du cacao de la Côte d'Ivoire. C'est en 2003 que l'ANADER a permis au CNRA de pouvoir démontrer la recrudescence de cette maladie en Côte d'Ivoire. Cette recrudescence est due à plusieurs facteurs. D'abord, c'est des échanges non contrôlés de matériel végétal en milieu paysan, parce que vous savez souvent qu'il y a des paysans qui vont dans d'autres champs prendre du matériel qu'ils envoient à leur champ, ainsi de suite. Ça peut provoquer cette maladie. Mais c'est également la sensibilité de nos matériels végétaux qui sont non améliorés et donc qui sont souvent fortement utilisés par nos producteurs. Il y a l'insuffisance des entretiens. Il y a également la déforestation. Ce virus qui provoque cette maladie a des plantes hautes dans lesquelles il se réfugie. Alors quand tout ça s'est détruit, c'est tout à fait normal que ces virus se retrouvent directement dans nos vergers. Et c'est pour cela que cette maladie a connu ce que nous avons vu par ailleurs, c'est-à-dire une propension trop rapide de la maladie dans nos vergers. Après la confirmation de la forme très agressive du virus par le CNRA, les campagnes d'information et de sensibilisation ont abouti au financement par la filière café-cacao d'un programme qui continue à ce jour. Et donc, c'est dire qu'il fallait une stratégie tout à fait vigoureuse. Et nous avons concocté un programme national de lutte contre le swell and shoot, dans lequel plusieurs acteurs interviennent. Nous bénéficions de l'appui non négligeable du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dans le démembrement des directions régionales et départementales. Et puis nous travaillons aussi avec le corps préfectoral. Il y a bien entendu le Conseil du café-cacao, le CNRA dans les aspects de recherche, l'ANADER pour la vulgarisation donc, des techniques de lutte contre le swell and shoot, et puis le FIRCA dans sa fonction donc d'accompagner le Conseil du café-cacao dans ses divers programmes. Ce programme, on peut le situer en 3 phases. La première phase, c'est un premier projet qui a porté sur l'évaluation de l'infection et le démarrage d'un programme de recherche pour la mise au point de méthodes de lutte. Ce programme a été mené de 2008 à 2010. Il a notamment permis de déterminer le taux d'infection et de proposer un guide pour la gestion de la maladie en milieu paysan. La deuxième phase est partie de 2011 à 2013. Le FIRCA a reçu de la filière café-cacao des ressources pour la poursuite du premier programme sur les actions de recherche et pour le financement d'un projet pilote d'arrachage et de replantation de parcelles infectées par le swell and shoot. La troisième phase a démarré depuis 2014, où en plus des actions de recherche, un programme plus important d'arrachage et de replantation avec un objectif d'arrachage de 20 000 hectares de plantation est financé
par le Conseil du café cacao. Depuis 2012, c'est plus de 7 milliards de francs CFA qui ont été dépensés, qui ont été donc utilisés dans le cadre de la lutte contre le swallow and shoot. Depuis 2014-2015, régulièrement, c'est 2 milliards de francs CFA qui sont donc dépensés pour les programmes d'arrachage, parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Face à la recrudescence de la maladie du swallow and shoot dans le verger national, la filière café-cacao a élaboré et mis en œuvre, à partir de 2007, un programme de lutte contre la maladie en 3 phases. La première phase de 2007 à 2010 avait pour objectif de mieux connaître la maladie et sa répartition dans le verger à travers la mise en œuvre d'un programme de recherche portant sur l'identification et la caractérisation du virus ainsi que sa répartition dans le verger. La recherche de variétés de cacaoyers tolérants au virus, l'identification et la caractérisation du vecteur connu et d'autres vecteurs dans le verger, l'étude des hôtes et des espèces végétales réservoirs du virus et la mise au point de méthodes de lutte contre la maladie. Cette phase a en outre été marquée par une vaste campagne d'information et de sensibilisation des producteurs et de l'ensemble des acteurs sur la présence de la maladie dans le verger. La deuxième phase, de 2010 à 2013, a porté sur la poursuite du programme de recherche en cours et sur la base des premiers résultats disponibles, des parcelles pilotes de replantation des vergers infectés par la maladie du swallow and shoot ont été mises en place en vue de la formation des producteurs au champ sur les techniques d'arrachage et de replantation, la démonstration de la replantation des plantations infectées et la consolidation des méthodes de lutte. L'ANADER a mis en place ce qu'on appelle un dispositif dédié de 450 agents de base et d'environ 110 techniciens de niveau ingénieur qui travaillent que pour la cacaoculture, pour que nous puissions vraiment cerner tous les aspects, non seulement de la maladie du swallow and shoot, mais aussi toutes les bonnes pratiques qui peuvent mettre notre cacaoculture à l'abri. Démarrée depuis 2014, la troisième phase du programme intensifie l'éradication qui, en plus des actions déjà en cours, intègre les mesures d'accompagnement à la replantation. En outre, les partenaires de la plateforme du partenariat public-privé apportent leur contribution à travers la stratégie de développement du secteur cacao dénommée Cocoa Action, initiée par des industriels chocolatiers sous la direction de la Fondation mondiale du cacao. Cette contribution se limite pour l'heure à des activités spécifiques de recherche et au renforcement des capacités techniques des chercheurs ivoiriens. Désormais, en plus de la formation et de l'assistance technique, le Programme national de lutte met à la disposition des producteurs des opérateurs privés mobilisés pour l'arrachage des parcelles infectées et une subvention en intrants pour accompagner la replantation et l'entretien de la jeune plantation pendant 2 ans. Les intrants sont constitués de semences de vivriers, y compris le matériel végétal de bananier, la semence améliorée de cacao, les produits phytosanitaires et l'engrais. Cette maladie, malheureusement, n'a pas d'autre cure que l'abattage, l'arrachage pur et simple des pieds malades. Et donc, le Conseil du café cacao entreprend donc gracieusement, je voudrais insister là-dessus, c'est vraiment à titre gracieux, l'arrachage systématique des pieds malades. Le Conseil met à la disposition du producteur, toujours de façon gracieuse, des intrants. D'abord des produits phyto, on leur donne du matériel végétal amélioré qu'on achète au CNRA et pour leur permettre donc de replanter la parcelle atteinte, on leur fournit de l'engrais et des produits phyto et bien sûr tout l'accompagnement de l'ANADER. Et en plus de ça, en attendant donc que le cacao puisse venir en production, le Conseil offre gracieusement des vivriers. La mise en œuvre du Programme national de lutte contre la maladie du swallow and shoot depuis 2007 a permis de disposer d'importants acquis scientifiques et vulgarisables, d'établir la situation de l'infection dans chaque sous-préfecture après 2 recensements des vergers infectés conduits en 2008 et 2013. Il en ressort que toute la zone cacaoyère est sous la menace du swallow and shoot avec un taux de prévalence de 9%. D'identifier des hybrides de cacaoyers prometteurs, c'est-à-dire indemnes de la maladie, après plus de 8 années de tests en zone infectée.
de consolider la stratégie de lutte contre la maladie dans toutes les zones de production, d'installer des parcelles de démonstration de la replantation des vergers infectés par la maladie du swell and shoot, de réaliser des opérations d'arrachage-replantation avec l'adhésion des producteurs. Malgré ces efforts et les résultats obtenus, le rythme actuel des opérations d'arrachage n'est pas encore suffisant pour freiner la progression de la maladie. Aussi, le Conseil du café cacao a-t-il élaboré un programme plus intensif d'arrachage-replantation des vergers infectés par la maladie du swell and shoot. Ce programme devrait aboutir, dans un délai maximum de 5 ans, à la réduction du taux de prévalence de la maladie de 9% actuellement à un taux proche de 0%. Pour atteindre ces résultats, la contribution de l'ensemble des acteurs de la filière café-cacao est une impérieuse nécessité. Je voudrais surtout lancer un appel à ces mêmes producteurs et productrices pour adhérer massivement au programme national de lutte contre le swell and shoot. C'est une attitude citoyenne. Le Conseil du café cacao a les moyens de les aider. Le Conseil du café cacao ne ménagera aucun effort pour les aider, mais il faudrait qu'ils puissent faire le premier pas et nous serons heureux de les accompagner. Donc je voudrais saisir l'occasion pour faire un plaidoyer afin que les partenaires s'approprient une partie du programme national de lutte contre le swell and shoot. La menace qui pèse sur notre verger, elle est préjudiciable à tous les acteurs de la chaîne et il serait bon qu'ensemble, nous puissions donc prendre les mesures idoines pour bouter hors de nos plantations et de nos parcelles le swell and shoot.